Ce matin, nous voulons encore continuer dans la série de l'université de la prospérité selon Dieu. Alléluia. Dieu souhaite que nous puissions être véritablement des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, le diable veut s'assurer que nous ignorons le but de notre existence. Notre existence, Dieu veut que chacun de nous puissions l'adorer pour ses bienfaits, d'être venu vers nous et nous avoir tendu la main pour que nous ayons l'assurance de notre vie au quotidien. Alors ce matin, le texte que nous allons utiliser se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10. Que nous allons prendre notre Bible. Pour chacun de nous, nous allons aller dans Jean, chapitre 10. Alléluia. Versets 9 à 10. Est-ce que nous y sommes? Nous pouvons lire la parole? Amen. La parole de Dieu dit, Jean 10, 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Des pâturages. Lorsque nous venons à Jésus, il nous accepte tels que nous sommes. Il tend ses mains afin que la sécurité de notre vie soit entre ses mains. Afin que tout ce que nous voulons entreprendre, que nous puissions lui confier. Afin que tout ce que nous voulons sur cette terre, que nous puissions utiliser l'autorité qui nous a été donnée. Car il nous dit, à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux de la pauvreté fléchissent. Du célibat fléchissent. De manque des idées fléchissent. De la paresse fléchissent. Et toute langue confesse que ton Seigneur que tu sers est sauveur. Lorsque tu as confiance en ton Dieu, tu ne marches plus dans la confusion, car tu es au meilleur endroit. Alors, le meilleur endroit que tu peux avoir dans cette société, dans ce monde entier, c'est d'avoir le Seigneur comme le maître de ta vie et d'être dans un enclos. Rappelez-vous de l'âge de Noé. Dieu a averti divinement Noé. Noé est entré dans la prospérité spirituelle. À cette époque, les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelle déluge. Comme aujourd'hui, nous parlons de la fin du monde. Les gens rient, les gens rigolent. Jésus a dit qu'il arrive bientôt, il n'est jamais arrivé. Et les gens se contentent de ça et rigolent. Ce n'est pas d'aujourd'hui la rigolade. Noé, en ce temps, quand vous allez prendre bien vos livres dans le livre de Genèse, vous allez découvrir. Noé a averti ses amis d'enfance, qu'ils ont évolué ensemble, qu'il y a un déluge qui va arriver. Les sages, les magistrats, les intellos ont commencé à rigoler sur la tête
de Noé, parce que Noé était adonné au vin. Et les autres personnes ont commencé à dire, c'est à cause de son ivresse, parce que son ivresse lui monte à la tête. Beaucoup ont dit c'est parce qu'il est chaud, parce que le soleil frappe sur sa tête, qu'il est en train de délirer. Ben, je vais dire quelque part, ces gens avaient raison, parce qu'ils essayaient de raisonner avec leur intellect. Mais Noé a été averti divinement. Alors, les choses que Dieu essaie de te demander de faire, il t'avertit toujours par ton esprit. Et lorsque tu obéis à la voix qui te parle ce matin, que ton mariage est possible, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas autour de toi, ton mariage est possible. Lève-toi, fais un pas de géant, c'est possible. Ta prospérité est possible. Lève-toi dans ta paresse, saute dans toi, tu dis, j'entre dans ma prospérité. Le voyage est possible. Lève-toi, fais ta valise et commence à faire un pas. Tu iras dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Noé avait une oreille tendue vers Dieu. Dieu lui a dit, je vais envoyer le déluge. Pour quelle raison? Pour exterminer cette race qui vit sans loi, sans restriction. De nos jours, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens sont devenus blasphémateurs, sont devenus égoïstes. Ça entre dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Hey! Les gens sont devenus fanfarons, amis de l'argent, prêts à faire tout ce qu'il faut pour amasser le matériel, les choses qui vont périr. Lorsque nous sortons du pâturage, on marche dans l'insécurité, on marche dans ces choses-là. Mais lorsque nous sommes dans le pâturage de l'Éternel, on marche sans inquiétude, mais on écoute Dieu et on réussit à notre université, qui est la prospérité selon Dieu. Et la prospérité selon Dieu est plus que le matériel que nous voyons. C'est l'assurance que nous développons. C'est l'épanouissement que nous avons tous les jours. Mais bien aimé, avoir cet épanouissement, c'est s'approcher de la croix avec assurance et de discerner le corps du Christ. Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi il est allé à la croix? Pour que toi et moi, nous soyons affranchis. Pour que nous puissions marcher de nouveautés de vie. Et que nous puissions développer les fruits de l'esprit. Que nous puissions aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est ça le charme d'être dans le pâturage. Noé, lorsqu'il a eu la révélation qu'il devait avoir le déluge, mais Noé a annoncé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois toujours annoncer les merveilles de l'Éternel. Tu dois aller dans les maisons de deuil. Tu vas aller dans les maisons de fête. Tu vas aller dans tous les endroits pour marquer la marque de Jésus-Christ. On n'a pas Jésus pour entrer et rester sous le lit. On n'a pas Jésus-Christ pour rester dans les grands châteaux. On n'a pas Jésus-Christ pour nous mettre à part et commencer à juger ceux qui périssent. Mais lorsque nous avons Jésus, nous allons vers les non atteints, nous allons vers les perdus pour les manifester la puissance que nous avons reçue en Christ. Bien-aimé, sache que l'évangile que tu as reçu est un évangile glorieux, puissant, pour bouleverser les œuvres des ténèbres et amener l'admirable lumière du Christ partout où tu peux te trouver. C'est pour ça que Jésus nous a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Bien-aimé, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il commence à te dire, je souhaite, Docteur Bruno, que tu prospères à tout égard
qu'on prospère l'état de ton âme. Je veille que mon âme soit prospère. Je refuse l'amertume de ma vie. Je refuse la jalousie dans ma vie. Je refuse les envies dans ma vie. Je regarde toujours en haut, là où je déploie ma force. Et je continue à manifester autour de moi la puissance de l'âge de Jésus. Noé a annoncé qu'il y aura un déluge. Les gens se sont moqués, mais ils ont péri au prix de leur moquerie. Donc, je te dis, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'entres pas dans l'âge de Jésus, tu vas périr parce que les démons vont te terrasser. Ils vont t'anéantir. Ils vont briser tes rêves, tes visions. Tu vas bâtir, quelqu'un d'autre viendra habiter là où tu as bâti. Tu auras une femme, quelqu'un d'autre viendra prendre cette femme que tu as. Parce que tu n'as pas bâti sur l'âge de Noé. Mais quand tu es dans l'âge de Noé, tu es dans le pâturage. Tu es en sécurité. Mais laisse-moi te dire, dans l'âge de Noé, il y avait des scorpions, il y avait des serpents, il y avait toutes les espèces d'animaux. Scorpions. Mais, là dans l'âge, il n'avait pas de pouvoir parce que la main de Dieu était là. Dans l'âge, il y avait toutes les odeurs. Mais tu es obligé de supporter dans l'âge pour avoir la vie sauve. Donc sache que dans l'âge de Noé, dans l'âge de Jésus aujourd'hui, tu dois avoir les faux frères, les faux sœurs, les faux pasteurs, les vrais pasteurs. Mais Jésus va te maintenir dans le salut parce que tu l'appartiens. L'âge de Jésus, c'est un meilleur pâturage, car il te connaît. Sa marque de sécurité, son sang est permanent sur ta vie. Qu'importe les attaques, tu triompheras, car Jésus en toi est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. C'est à toi de discerner la puissance de l'acceptation de Jésus dans ta vie et d'utiliser ce nom à bon escient. Et dans ma vie, je refuse la stérilité. Dans ma vie, je refuse la pauvreté spirituelle. Dans ma vie, je fais un grand pas de géant. J'entre dans mon héritage. Et tu verras les choses s'accomplir. Parce que tu as dit, assez c'est assez. Je rejoins les choses qui m'appartiennent. Noé a proposé à ce peuple d'entrer dans l'âge. Ils ont choisi de rester en dehors de l'âge. Donc moi aujourd'hui je te dis, viens à Jésus, ça ne te coûte rien. Accepte Jésus. Ne fais pas comme lorsque Noé a annoncé la bonne nouvelle, ils n'écoutaient pas, ils ont péri. Ils ont regretté pourquoi ne pas essayer. Mais ce matin, tu m'écoutes, tu dis, je vais essayer avec Jésus dans l'âge de Noé, dans l'âge de Jésus. Tu dis, Seigneur, je te reçois ce matin comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te confie ma vie. Je te confie toutes les rubriques de ma vie qui sont obscures. Dans le nom de Jésus, je prends la décision, à partir d'aujourd'hui, que Christ prend le contrôle de tous ces aspects de ma vie. Et tu verras la victoire dans le nom de Jésus. Donc je te condamne dans la réussite et la puissance du sang de Jésus te protège. Amen. Voilà le verset 10 qui dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes des brebis du Seigneur, égarés, sans sécurité, sans assurance. Mais Jésus vient vers nous pour que nous puissions avoir l'assurance de notre vie. Il vient pour que nous ne marchions plus dans la confusion. C'est pourquoi nous allons à l'église. C'est pour développer la richesse insondable de la protection de Dieu dans notre vie.
de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et Dieu nous motive afin que nous soyons des victorieux et non des vaincus. Donc dans le nom de Jésus, tu es appelé à vaincre. Jamais échouer. C'est pour ça que si tu m'écoutes ce matin, Dieu peut réécrire ton histoire. Dieu peut refaire ta vie. Dieu peut te redonner un avenir plein d'espérance et de triomphe. Donc ma prière pour toi ce matin, que Dieu te rétablisse sur ton autorité et là où le diable a voulu te déstabiliser. Dans le nom de Jésus, reprends ta position et triomphe, et triomphe, et triomphe au nom de Jésus-Christ.